Parfois, une simple nuit peut bouleverser toute une vie. Mathieu, un jeune homme ordinaire, travaille comme chauffeur de nuit pour joindre les deux bouts. Il n'a rien d'un héros, et pourtant, cette nuit-là, sur une route détrempée et sinueuse, son destin va croiser celui d'Éléonore, une femme issue d'un monde totalement opposé au sien. Un accident, un geste de courage, et tout bascule. Ce qui commence comme un simple acte de secours va devenir une rencontre qui changera leur existence à jamais. La nuit était d'un noir d'encre, la pluie tombant en rafales, réduisant la visibilité à presque rien. Mathieu roulait prudemment sur la route sinueuse de montagne, ses essuie-glaces peinant à chasser l'eau ruisselante sur le pare-brise. Il connaissait ce genre de route par cœur, un chemin traître où la moindre inattention pouvait être fatale. Il n'aimait pas particulièrement son travail de chauffeur de nuit, mais cela payait les factures, et il s'était toujours promis d'accomplir chaque tâche avec sérieux. Soudain, ses phares illuminèrent une voiture luxueuse quelques mètres devant lui, zigzagant dangereusement sur la chaussée détrempée. Les feux arrière clignotaient, sporadiquement, comme si le conducteur luttait pour garder le contrôle. Mathieu fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Il tenta de signaler sa présence en klaxonnant, mais la berline continua de dériver dangereusement vers le bas-côté. Un instant plus tard, l'inévitable se produisit. Les pneus de la voiture perdirent toute adhérence, et le véhicule glissa hors de la route. Mathieu regarda, impuissant, la voiture disparaître dans le fossé dans un bruit de métal froissé. Son cœur s'accéléra. Il freina brusquement et arrêta son camion sur le bas-côté avant de se précipiter sous la pluie battante. L'épave fumante reposait à moitié enfoncée dans la terre boueuse, le capot enfoncé contre un arbre. À travers la vitre fissurée, Mathieu aperçut une silhouette immobile sur le siège du conducteur. Une femme. Il tira sur la portière, mais celle-ci était coincée par l'impact. Il essaya encore, sans succès. Le sang lui battait aux tempes. « Eh ? Vous m'entendez » cria-t-il en frappant contre la vitre. Aucune réponse. Son regard capta alors une coupure sur son front, le sang se mêlant à l'eau ruisselante. Il ne pouvait pas perdre de temps. Saisissant une clé dans sa poche, il brisa le reste de la vitre et tendit la main à l'intérieur pour déverrouiller la porte. Celle-ci s'ouvrit dans un grincement sinistre. Il se pencha vers elle, cherchant un pouls. Il était faible, mais bien présent. « Vous êtes vivante », murmura-t-il soulagé. Mais une odeur âcre attira son attention. La fumée. Il tourna la tête et vit de fines volutes s'échapper du capot écrasé. Son estomac se serra. Pas le temps de traîner. Avec précaution, il détacha la ceinture de la femme et la souleva dans ses bras. Elle remua légèrement, ses paupières tremblotant, mais elle ne reprit pas complètement conscience. Mathieu grimpa tant bien que mal la pente boueuse, le poids de la jeune femme rendant sa progression difficile. Derrière lui, les flammes commencèrent à lécher la carrosserie du véhicule. Quelques secondes plus tard, une explosion retentit, projetant une vague de chaleur dans son dos. Il ne se retourna pas, concentré sur une seule chose, la mettre en sécurité. Il la déposa doucement sur le siège passager de son camion et attrapa la trousse de secours dans la boîte à gants. Alors qu'il tamponnait la coupure sur son front avec un linge imbibé de désinfectant, la femme ouvrit faiblement les yeux. « Ouh !» souffla-t-elle, la voix tremblante. « Vous êtes en sécurité », lui assura Mathieu d'un ton doux. Elle cligna des yeux, cherchant à rassembler ses pensées. « Ma voiture. »« Elle est partie », répondit-il simplement. « Vous avez eu de la chance. » La confusion dans son regard laissa place à une angoisse plus profonde. « Je ne pouvais pas m'arrêter. Les freins... » Mathieu hocha la tête, rassemblant les pièces du puzzle. Quelque chose a dû lâcher. Mais peu importe maintenant. Vous êtes hors de danger, c'est ce qui compte. Elle essaya de se redresser, mais il posa une main ferme sur son épaule. Doucement. Vous avez traversé un sacré choc. Elle le fixa un instant, sa respiration irrégulière. Qui êtes-vous ? Il esquissa un sourire. Mathieu. Juste un type qui passait par là au bon moment. Elle ne répondit pas. L'épuisement l'emporta, et sa tête retomba contre l'appui-tête. Mathieu l'observa un instant avant de soupirer et de démarrer le moteur. Il devait l'emmener quelque part à l'abri. La tempête continuait de faire rage tandis que Mathieu roulait lentement sur la route sinueuse. La femme, qu'il savait maintenant s'appeler Éléonore, semblait consciente mais encore très faible.
Comment vous sentez-vous ? Demanda-t-il. Elle ouvrit légèrement les yeux, grimaçant. J'ai connu mieux. Où voulez-vous aller ? Chez moi. Pas dans cet état, et sûrement pas sous cette pluie. Elle soupira, résignée. Après plusieurs minutes, il aperçut une vieille station-service abandonnée en bord de route. Ça devra faire l'affaire, déclara-t-il en garant le camion. Il descendit et ouvrit la portière côté passager. Venez. Éléonore hésita, fixant sa main tendue comme si elle pesait le pour et le contre. Finalement, la douleur dans sa jambe et la pluie glacée la convainquirent. Elle accepta son aide et il la soutint jusqu'à l'intérieur du bâtiment délabré. L'endroit était humide, poussiéreux et sentait le renfermer, mais c'était toujours mieux que d'être dehors. Mathieu la guida jusqu'à un vieux banc et s'agenouilla pour soigner sa blessure. Ce n'est pas exactement le Ritz, plaisanta-t-il. Je vois ça, répliqua Éléonore d'un ton acerbe. Il sourit en poursuivant son travail, désinfectant sa plaie avant de la bander avec précaution. Vous avez eu de la chance, répéta-t-il doucement. Cet accident aurait pu être bien pire. Elle le fixa un instant, une lueur de reconnaissance dans son regard, mais elle disparut aussitôt, remplacée par sa réserve habituelle. « Vous êtes toujours aussi préparé ?» demanda-t-elle, désignant la trousse de secours. « Ça fait partie du boulot. On ne sait jamais sur quoi on va tomber sur la route. » Il termina les bandages et s'éloigna légèrement. Voilà, ça devrait aller pour l'instant. Le silence s'installa, seulement troublé par la pluie battant contre le toit. Mathieu parvint à allumer un petit feu avec des morceaux de bois trouvés sur place. Éléonore s'en approcha, cherchant un peu de chaleur. « Je n'ai jamais vécu une chose pareille, avoua-t-elle soudain. »« Quoi ? Être bloquée au milieu de nulle part ? » ?»« Non. Être impuissante. » Mathieu leva un sourcil. « Vous ne semblez pas être du genre à vous laisser faire. »« Je ne le suis pas, » répliqua-t-elle rapidement, presque sur la défensive. « Enfin, je ne pensais pas l'être. Mais ce soir, elle s'interrompit, secouant la tête. « Ce n'est pas une faiblesse d'avoir besoin d'aide, » répondit Mathieu après un instant. « C'est humain. » Éléonore eut un petit rire amer. « Pas dans mon monde. Si on montre une faille, on nous écrase. » Il l'observa un moment. « Ça a l'air d'être un monde difficile. C'est le prix du succès. Eh bien, ce soir, vous avez atterri dans mon monde. Et ici, la seule chose qui compte, c'est de traverser la tempête. » Éléonore posa son regard sur lui. L'espace d'un instant, son expression se radoucit. « Vous êtes agaçant de pragmatisme, vous savez ça ? Ça vient avec le métier. » Un silence s'installa. Mais cette fois, il était moins lourd. Tandis que la tempête grondait au dehors, un fragile équilibre semblait s'être installé entre eux. L'orage s'était enfin calmé, laissant place à une aube pâle et brumeuse. Mathieu et Éléonore quittèrent la vieille station-service, leurs vêtements encore humides et leurs esprits marqués par la nuit mouvementée qu'ils venaient de traverser. Il la ramena en ville, jusqu'à l'imposante demeure où elle résidait. Un manoir luxueux tranchant radicalement avec son propre mode de vie simple. « Vous êtes sûr que ça va aller ?» demanda-t-il alors qu'elle descendait du camion. Éléonore hésita un instant avant de croiser son regard. « Grâce à vous, oui. » Elle lui adressa un sourire rare, sincère. Quelques jours plus tard, alors qu'il effectuait ses livraisons comme à son habitude, Mathieu reçut un appel inattendu. Un homme en costume l'attendait à son prochain arrêt, lui tendant une enveloppe avec un air solennel. « Madame Éléonore vous fait parvenir ceci, » annonça-t-il avant de repartir. Intrigué, Mathieu ouvrit l'enveloppe et découvrit un document officiel ainsi qu'une lettre écrite à la main. Il parcourut rapidement les lignes et sentit son cœur rater un battement. Non seulement Éléonore lui offrait un chèque d'une somme vertigineuse, mais elle lui cédait aussi un petit garage en bordure de la ville, une propriété qu'elle possédait mais n'utilisait pas. Dans sa lettre, elle expliquait qu'après réflexion, elle avait compris que certaines personnes méritaient d'être aidées autant qu'elles aidèrent les autres. « Vous avez été là pour moi sans rien attendre en retour. C'est rare. Considérez cela comme une opportunité et non comme une charité. Faites-en quelque chose de bien. Éléonore. »
Mathieu resta un instant immobile, absorbé par les mots soigneusement tracés. Un sourire se dessina sur son visage. Il n'avait jamais cherché de récompense, mais cette opportunité, c'était une chance de changer sa vie. Quelques mois plus tard, l'ancien chauffeur de nuit était devenu propriétaire de son propre garage, un petit mais prospère atelier de mécanique où il pouvait vivre de sa passion et aider les autres à son tour. Et un matin, alors qu'il inspectait un moteur sous le capot d'une voiture, une silhouette élégante apparut à l'entrée. « Alors, vous vous en sortez ?» demanda Éléonore, un sourire en coin. Mathieu essuya ses mains pleines de cambouis et lui rendit son sourire. « Grâce à vous ? Oui ?» Elle haussa un sourcil, amusée. « Juste retour des choses, non ?» Un nouveau chapitre s'ouvrait pour eux. Peut-être qu'au-delà d'une nuit d'accidents et de tempêtes, le destin avait prévu autre chose pour eux. La vie est faite de hasards, mais aussi de choix. Ce n'est pas la richesse ou le statut qui définissent la valeur d'une personne, mais bien ses actions. Mathieu n'a pas hésité à risquer sa vie pour sauver une inconnue, sans attendre quoi que ce soit en retour. Et pourtant, c'est cette générosité désintéressée qui lui a offert une opportunité inespérée. La vraie récompense ne réside pas toujours dans ce que l'on reçoit, mais dans ce que l'on inspire aux autres. Car parfois, en tendant la main à quelqu'un, c'est aussi son propre destin que l'on façonne.